Bonsoir les amis du Journal Catalan. Alors aujourd'hui on est au centre, à 100 mètres du centre du monde. Alors c'est pas une blague parce que cet endroit s'appelle comme ça, à 100 mètres du centre du monde, c'est-à-dire la gare de Perpignan pour ceux qui ne connaissent pas encore le centre du monde. Donc je suis avec monsieur Eric Forcada. Monsieur Eric Forcada, il travaille à l'université de Perpignan, c'est ça? Et aujourd'hui donc il va nous présenter la plateforme Miro. Alors la plateforme Miro, c'est une plateforme de formation en ligne, enfin, vous allez nous expliquer. Alors c'est un écosystème qui se compose d'un master, un master international qui délivre 3 diplômes nationaux, ce qui est déjà révolutionnaire, qui est un master online qui se fait à distance et qui forme en fait les apprenants, les étudiants. Donc on n'est plus limité aux étudiants sur Perpignan, on peut travailler à l'étranger, n'importe où. Sur la première année de candidature, on a reçu 103 candidatures de 9 nationalités différentes et venant des 4 continents. Donc effectivement c'est un programme qui rayonne au niveau international et qui a pris comme laboratoire d'études, un territoire assez vaste puisqu'aujourd'hui les touristes, puisque en tout cas le secteur est en forte croissance, plus 7% sur l'Europe méditerranéenne, est plutôt attiré par la culture. Donc on travaille le tourisme culturel et sur un territoire qui présente de l'homme de Tautavel jusqu'à Miquel Barcelo, et en fait on reprend une sorte de triptyque de Montpellier, Toulouse, Barcelone et Perpignan au cœur de ce dispositif. Alors il existe Miro Plus, non c'est ça, il y a deux. La première plateforme pédagogique, Master Miro, et la seconde plateforme qui est Miro Plus. Ce Miro Plus, qui en catalan veut dire je vois plus loin, nous permet en fait d'avoir un média. C'est-à-dire tous les citoyens peuvent se connecter, avoir l'information de la programmation culturelle de Barcelone en français, ou un Barcelonais de pouvoir avoir la programmation de Toulouse en castillan. Donc d'essayer de décloisonner nos habitudes. On est sorti en tout cas avec le master des traditions académiques. Ici on sort aussi des traditions journalistiques puisqu'on élargit le territoire. Donc à partir de là on voit comment on peut écrire pour ce public international, comment on peut suivre son flux. Donc en fait on va mettre à disposition cet outil dans les mains des étudiants. Donc ici j'ai avec moi Fabrice Laurent, le président de l'université de Perpignan. Alors pour vous c'est un événement important ce soir, le lancement de cette plateforme de formation en ligne? C'est un événement important, oui, parce que c'est une deuxième brique finalement, parce qu'on a lancé la plateforme de formation en ligne en septembre dernier. Et là maintenant on est vraiment sur le pure player complémentaire, c'est-à-dire vraiment un outil aussi de diffusion de l'information artistique et culturelle sur l'ensemble de l'Eurorégion en 4 langues. Donc on est vraiment sur l'université comme acteur effectivement de son environnement direct dans l'Eurorégion, en partenariat d'ailleurs avec tout un consortium d'universités et de partenaires. Et donc on est là où on ne nous attend pas forcément non plus, c'est-à-dire sur vous demandez, c'était indispensable de suivre ce chemin? Non, mais c'est l'avenir quelque part. C'est le programme Miro tel qu'on l'avait pensé, tel que je l'avais imaginé initialement, c'est-à-dire véritablement apporter un plus au territoire, notamment bien sûr le nôtre des Pyrénées-Orientales en premier chef, et ensuite dans le cadre euro-régional, de pouvoir apporter un plus aussi et une dynamique autour des emplois, des activités phares de nos départements, c'est-à-dire d'abord le tourisme et l'avenir du tourisme, le e-tourisme, les médias et notamment bien sûr cette plateforme Miro Plus, c'est une mise en avant digitale et numérique d'une offre finalement culturelle et artistique pour l'ensemble de l'Eurorégion. Donc on est en lien avec la formation, on est en lien avec les métiers de demain, avec bien sûr tout ce qui concerne bien sûr l'activité économique aussi et l'emploi. Donc ça me paraît légitime qu'on soit acteur et même à l'initiative de ce projet. Alors, il faut quel niveau pour accéder à cette formation au départ? Il faut un bac plus 3, bien sûr. Donc ensuite, différents profils peuvent en tout cas accéder. C'est sur candidature, c'est une filière sélective. Et donc on permet donc à ces étudiants à la fois d'avoir une formation sur une logique bien simple de valorisation des patrimoines, mais la seconde plateforme Miro Plus permet de valoriser la valorisation des patrimoines. L'université a un savoir-faire, il faut également intégrer pour cette jeunesse qui va rentrer dans le monde du travail, faire savoir. C'est tout aussi important. Ça dure 2 ans la formation? La formation dure 2 ans. Donc elle sera... C'est vraiment comme si on était... C'est classique. Ça reste classique en fait dans l'ensemble. C'est un master. C'est un master en 2 ans. Voilà. Parfait. Mais il est à distance. C'est un peu la spécificité. C'est la seule différence entre guillemets, qui est une énorme différence. Donc comme la formation est 100% online, il fallait inventer un laboratoire 100% digital et commencer à réfléchir justement à comment on valorise en fait le travail de ces étudiants, comment ils partent
participent en fait, comment ils se saisissent une note de presse, comment aussi ils doivent faire un article, puisqu'ils seront confrontés dans leur vie professionnelle à ce type d'enjeu pour valoriser les sites qu'ils dirigent ou du moins les postes qu'ils peuvent occuper dans différentes institutions. Parce que les examens c'est pareil, c'est aussi en ligne, c'est pareil, c'est la même chose. C'est aussi en ligne, effectivement. On peut retrouver plus de renseignements sur le site de l'université, l'UPVD, l'université de Perpignan. Sur l'UPVD, sur la formation, vous avez aussi le site mastermiro.eu hein, et ensuite, bien évidemment, pour tout ce qui est le pure player et donc l'information que tous les citoyens désirent avoir sur la programmation culturelle de cette Eurorégion, vous avez miroplus.eu qui vous donne accès donc aux 4 plateformes, aux 4 langues donc de travail de Miro. Alors ce soir on est là pour le lancement, donc vous allez faire un discours j'imagine, vous allez présenter la formation, c'est ça? Oui, on la présente, justement on la met dans les mains de journalistes, puisque nous sommes invités par le Club de la Presse. C'est une conférence de presse ici là, non? C'est pas, non, je pense que c'est un des premiers médias euro-régional qui apparaît. C'est aussi un média, donc on est sur une mutation du territoire, c'est aussi un pure player. Donc un pure player, ce qui veut dire qu'aujourd'hui la presse est en pleine mutation, donc les journalistes sont intéressés de voir comment on peut mettre en place un tel dispositif. Donc c'est aussi une logique d'échange et notre laboratoire fait pour les étudiants sert aussi de laboratoire pour le monde de la presse. Je vous remercie Eric, puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.